Et donc là, vraiment, je réalise qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Les images que vous allez voir sont impressionnantes. Quand soudain, la tornade passe, emportant tout sur son passage. Une tornade aussi soudaine que brutale qui s'est ensuite engouffrée dans les rues de la commune. 7h30 ce matin, comme une frappe chirurgicale, une mini-tornade dévaste tout un quartier de Sérignan-Plage. Les mobil-hommes retournés et broyés. La piscine dévastée. Il suffit de voir l'ampleur des dégâts pour comprendre la violence du phénomène. C'est un jour comme les autres, on s'est levé à peu près à la même heure, 7h, aux environs de 7h. À 7h30, on était en train de déjeuner, on était en train de servir le petit déjeuner. On se rend compte qu'il fait vraiment tellement mauvais et je décide d'appeler les employés pour leur dire que c'est pas la peine qu'ils viennent, il fait vraiment trop mauvais, le travail qu'on a à faire c'est du travail d'extérieur, donc on ne travaillerait pas dans des bonnes conditions. Et puis à ce moment-là, l'orage devient de plus en plus fort, les éclairs de plus en plus présents, de plus en plus près. Et on est surpris parce que, alors qu'il fait encore nuit, il est aux environs de 7h, 7h30, les éclairs se font de plus en plus rapprochés et on est surpris par des gerbes d'étincelles qu'on voit par la fenêtre. Et instinctivement, ma femme et moi, sans se concerter, on se couche la tête contre le matelas sur le lit et puis on attend que ça passe. Après, il y a eu un coup de vent et il y avait de la pluie, de la grêle et après ça s'est tout arrêté et après ça a explosé. Il y a eu du tonnerre, des éclairs, c'était vraiment orageux. Mais c'était un jour comme les autres. Et tout d'un coup, tout en étant en train de déjeuner, moi j'ai vu arriver un éclair qui est arrivé. Et en même temps que l'éclair, le boum, et tout tombe. Tous les murs, tout le toit, tout nous tombe dessus. Je ne sais pas par quel hasard je me suis retrouvée sous la table. Est-ce que c'est l'instinct? Est-ce que c'est je me suis retrouvée sous la table de la cuisine. Moi, personnellement, c'est l'impression d'une bombe qui tombe en plein sur la maison. Tu as tout pulvérisé. Il y avait le bruit, il y avait tous les éléments qui avaient disparu autour de nous, les poutres, le toit, tout avait disparu. Il pleuvait dans la maison, il grêlait même. Il y avait de la grêle mélangée. Et puis j'entends Yvon qui m'appelle et qui me dit « Tu as quelque chose, Michou ?» « Non, j'ai rien, apparemment j'ai rien. » Il me dit « Moi non plus. » Alors on est allés un contre l'autre. On s'est embrassés tous les deux, on a dit « C'est l'essentiel », il m'a dit. « On est en vie tous les deux, c'est l'essentiel. Le reste, ça s'arrangera. » C'est à ce moment-là qu'on reçoit un coup de téléphone de ma fille qui habite juste en face, à l'entrée du camping, et qui nous appelle tout à pleurer. On sent vraiment l'angoisse dans sa voix. Elle nous dit qu'elle nous appelle au secours, quoi. Il y a le petit qui est blessé, il saigne au niveau de la tête. Et vraiment, on sent qu'il faut absolument qu'on aille voir. Parce que après, quand on a regardé, quand il y a le soleil qui est arrivé, tout ce qu'il y avait par terre, on se disait, bon, il était chanceux sur ça. Dès qu'on sort sur le palier, on se rend compte donc de l'étendue des dégâts. Les clôtures sont par terre, on voit que le toit de la réception est complètement démoli. Et donc au loin, je vois le bâtiment, le bâtiment où résident mes parents, à l'étage. L'étage est complètement démoli, il est par terre, plus de toit, des gravats partout. Et donc là vraiment, je réalise qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Ma femme donc s'en va du côté de chez ma fille pour voir un petit peu ce qui se passe et leur porter assistance. Et moi donc je pars de l'autre côté pour essayer de voir mes parents
comment ils sont, dans quel état je vais les trouver. Et là, j'angoisse vraiment à l'idée de savoir comment je vais les retrouver. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce qu'ils ont été blessés? Mais ma foi, je devais avoir des ailes ce matin-là parce que j'ai escaladé ces gravats très facilement. Je suis monté sur un toit pour atteindre une fenêtre parce que les portes étaient bloquées de l'intérieur comme de l'extérieur par les gravats. Et j'ai dû défoncer un volet roulant à coups de poing pour pouvoir le soulever et voir ce qui se passait à l'intérieur. Et bon, là j'ai été rassuré de suite, mes parents étaient justement derrière dans leur cuisine. Ils étaient tous les deux figés, prostrés, ils étaient encore en robe de chambre, mais ils étaient debout et ils paraissaient en bonne santé. Donc Jackie est arrivé et il nous a dit ne bougez pas, ne vous faites pas de soucis, les pompiers sont prévenus, ils vont arriver, ils vont nous dégager. Et les pompiers d'ailleurs n'ont pas tardé, dans les 10 minutes qui ont suivi, il est arrivé plusieurs camions. Et par rapport au risque encouru, on s'avait sorti d'une belle. Ouais. Moi je pense que c'est une chance, c'est vraiment beaucoup de chance dans le fond. Tu perds dans l'affaire de rien du tout, tu perds tout ce que tu as de la vie, tous tes souvenirs et tout finalement, parce que tout était presque perdu. Mais bon, on avait la vie sauve, pour nous c'était l'essentiel. Maintenant, sur le coup, dans les premières secondes que tu regardes autour de toi, tu vois que des ruines, tu te dis, merde, c'est quand même pas n'importe quoi, il va falloir refaire tout ça. On s'est vite aperçu que tous les dégâts avaient été très localisés sur les bâtiments. Ça a commencé sur le quartier Waikiki, donc on a vu les premiers dégâts dans les mobil-homes, où on a été impressionné par les mobil-homes qui étaient vraiment éventrés, certains avaient sauté les murs de la piscine et étaient tombés sur un toboggan. On a réalisé la force des événements, des vents qu'il y a dû y avoir. On a constaté que par contre, à proximité, 100 mètres à côté, rien n'avait bougé, tout était intact. Donc c'était vraiment localisé sur notre espace commercial, sur les piscines, et ensuite donc nos maisons d'habitation, et c'est allé jusque derrière, sur le quartier de Lula, qui est juste derrière le mobil-home, enfin la maison de ma fille. Et donc là, par contre, beaucoup de dégâts aussi, beaucoup de mobil-homes qui étaient éventrés et surtout des mobil-homes qui étaient impactés par les débris qui ont volé de toutes parts. On avait l'impératif, il fallait qu'à telle date, on pouvait reculer un petit peu, mais pas beaucoup. Donc il fallait le faire dans le temps qui nous restait. Oui, et on l'a bien fait, et moi je n'ai jamais douté. À aucun moment, lors de cette catastrophe, j'ai douté sur le fait que la saison, il fallait absolument la faire, et j'ai jamais pensé, ça m'a jamais traversé l'esprit de dire cet été, on ne sera pas ouvert. En 6 mois, il s'est relevé, c'est extraordinaire. Je tiens à remercier tous les gens qui nous ont aidés dès le début de ces événements et tout au long des quelques mois qui ont suivi, où il a fallu reconstruire tout ce qui avait été démoli. Voilà, merci encore à tous. L'accompagnement qu'on a eu à travers le personnel, à travers les sociétés qui travaillent avec nous, à travers toutes les compétences qui sont venues nous aider, et bien ça nous a quand même porté vers le triomphe, parce que le fait de pouvoir faire la saison qu'on a fait, je trouve que c'est à notre échelle, c'est un triomphe, et c'est très bien, et je suis fier de tous mes enfants et de tous le personnel et les gens qui nous ont aidés. Je trouve que ça a été extraordinaire. Pour la suite, maintenant, il va falloir se retrousser les manches et faire concrétiser tous les projets que nous avions, mais que nous avions du mal à faire, et profiter de cette catastrophe pour rebondir sur la situation. Il va falloir
voilà, être créatif et puis aller de l'avant pour le futur.